Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans ce culte de ce dimanche. Nous remercions notre Dieu de nous avoir réunis encore par ces moyens de la technologie pour pouvoir le louer, pour pouvoir le servir ensemble. Écoutons la lecture du psaume 34 par notre frère René. Bonjour à tous, je suis content de partager avec vous un premier texte biblique. Je vais lire le psaume 34, les versets 1 à 9. Et je lis dans ma vieille version synodale que j'aime beaucoup. Psaume 34, 1 à 9, de David. Je bénis l'Éternel en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Mon âme mettra sa gloire en l'Éternel. Les humbles m'entendront et ils se réjouiront. Oui, glorifiez l'Éternel avec moi. Exaltons son nom tous ensemble. J'ai recherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a affranchi de toutes mes frayeurs. Ceux qui tournent leurs yeux vers lui ont le visage rayonnant et ils n'ont pas à rougir de honte. Cet affligé a crié et l'Éternel l'a exaucé. Il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui nous rejoint, ta parole qui met le doigt sur notre état d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous parles, parce que tu nous invites à regarder à toi. Aide-moi, aide-nous à tourner nos yeux vers toi en toutes circonstances. Alors ce psaume parle de frayeur, de honte, de détresse, de danger. David n'était pas dans une situation très facile quand il a dit ce psaume. Mais ce psaume nous invite surtout à regarder, à crier à Dieu, à le rechercher, à goûter et à voir sa bonté. Je suis rassuré et encouragé quand je lis le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Alors louons-le en chantant d'abord tourner les yeux vers le Seigneur et ensuite nous chanterons un deuxième chant. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peines et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il les console de la peine et guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Tes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux réjouir en l'Éternel. L'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que ces paroles, lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je vous invite à lire avec moi un deuxième texte. C'est un texte que j'aime beaucoup et j'y reviens assez régulièrement. Et peut-être que je ne me suis pas assez réinventé pendant le confinement, mais c'est pas grave. Donc il s'agit de Ésaïe, Ésaïe chapitre 42, les versets 13 à 16. L'Éternel sortira comme un héros, il excitera son ardeur comme un homme de guerre. Il poussera des cris terribles, il déploiera sa puissance contre ses ennemis. Je me suis tu pendant longtemps. J'ai gardé le silence, je me suis contenu. Mais maintenant, comme la femme qui enfante, je gémis et ma respiration est haletante. Je vais dévaster montagnes et coteaux et flétrir toute leur verdure. Je vais changer les fleuves en îles
et mettre à sec les étangs. Je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers inconnus. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les lieux montueux en plaine. Oui, je ferai ces choses, et je ne manquerai pas à mes promesses. Mais ils reculeront, et ils seront couverts de honte, ceux qui se confient aux images taillées, qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Dieu est sensible à son peuple en captivité, il est ému de compassion et il va agir. Les versets 13 à 15 peuvent être un peu terrifiants. On y voit un Dieu qui va utiliser les grands moyens. Et ensuite, le verset 16, sur lequel je me concentre, nous révèle un Dieu qui ne manque pas à ses promesses, un Dieu qui veut nous guider, même si le chemin n'est pas toujours facile. Dieu est avec nous, il nous tient par la main. Et nous pouvons chanter, en nous inspirant de ce texte, « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Que Dieu nous guide sur notre chemin avec ses inconnus, avec ses embûches, et que son Esprit Saint brille sur nous, qu'il nous éclaire. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous éclaire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule au torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans les cœurs qui m'habitent. Pour ton sang, je t'apprends à ta sainteté. Sonde-moi qui te livre, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Coule au torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dit ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, ô Jésus, ouvre ce pays de ta gloire. Brille l'Esprit Saint,
Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu incomparable, un Dieu admirable, un Dieu infiniment saint. Je vous invite à un moment de prière, passer un moment dans la prière. Pensons à ce Dieu saint, un Dieu qui nous purifie, un Dieu qui nous a appelés vers lui et qui nous appelle à la sainteté. Tel que nous sommes devant lui ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus à toi tel que nous sommes et nous voulons te ressembler, Jésus. Purifie-nous tel que tu nous as appelés vers toi. Gloire à toi pour tout ce que tu nous fais dans nos vies. Gloire à toi pour le salut en Jésus-Christ que nous avons. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdu. Ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le sang de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné,
sacrifié pour moi. Jésus-Christ a tout sacrifié pour nous. Et nous voulons ensemble dire cette prière qui nous a appris de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons en ce moment écouter ta parole. Nous te prions de disposer nos cœurs. Nous te prions de bénir Alison qui a préparé ce message pour nous ce matin. Dispose le cœur de ton assemblée à t'écouter ce matin d'après ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis très contente de partager ce temps autour de la parole avec vous aujourd'hui. La semaine dernière, Paul a commencé une série destinée à nous préparer à célébrer la Pentecôte. Pendant quelques semaines, nous allons nous pencher sur la personne et sur l'œuvre de l'Esprit Saint. Et la semaine dernière, Paul nous a aidés à mieux comprendre la question de la réception de l'Esprit Saint. Comment savoir si j'ai reçu l'Esprit Saint? Cette semaine, je nous invite à essayer de mieux comprendre la nature de cet Esprit, cette troisième personne de la Trinité, qui est souvent un peu mystérieux pour nous et qui, avouons-le, peut même faire peur des fois. Je pense que c'est en partie parce que la Bible utilise un tourbillon d'images différents à son sujet. Un vent fort et insaisissable, une source discrète, fidèle, le feu chaud et vif, la colombe aimable et légère, l'huile qui assouplit et parfum. Tout cela peut nous sembler des fois un peu difficile à saisir. En contraste, les mots comme père, comme fils sont faciles. Nous n'avons pas tous eu le bonheur d'avoir eu un bon père humain, mais quand même, quand la Bible nous parle de Dieu comme père, nous n'avons pas trop de difficultés pour nous faire une idée de ce que ça veut dire. Et idem pour le fils. Ce sont des mots de tous les jours, des mots de notre quotidien, et ça nous aide à comprendre. Ce matin donc, nous allons faire un peu de vocabulaire pour nous aider à mieux comprendre. Pour mieux nous situer par rapport à cette troisième personne de la Trinité, je nous invite à écouter ce que Jésus a dit à son sujet pendant son dernier repas avec ses disciples, tel que raconté par Jean au chapitre 14 à 16 de son évangile. C'est Nathan qui va en lire des extraits parce que c'est un peu long, et puis Jésus parle aussi d'autres sujets. Donc ce matin, j'ai coupé pour vraiment faire un focus sur ce qui est dit sur l'Esprit. Mais je vous invite à reprendre ces 3 chapitres pour vous-même au calme à la maison cette semaine. Donc c'est Nathan qui vient nous lire et il lit dans la Nouvelle Française courante. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous.
Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand celui qui doit vous venir en aide viendra, celui que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit qui révèle la vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous avez été moi depuis le commencement. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci. Ils ne croient pas en moi. Pour ce qui est de la justice, elle se révèle en ceci. Je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. Pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci. Celui qui domine ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi je dis que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci Nathan. Nous sommes le jeudi soir. Jésus et ses disciples se trouvent à Jérusalem, où ils mangent ensemble pour la dernière fois. Bien sûr, les disciples ne le savent pas. Pas encore. Mais quand on lit les chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Jean, on a le sentiment d'une ambiance de mal-être ce soir-là. Et ce n'est pas surprenant. Bien sûr, nous connaissons la suite de l'histoire. Et pour le moment, les disciples l'ignorent. Mais l'ambiance dans ces chapitres est un peu comme à l'approche d'un orage, quand on devine à peine les grondements au loin, mais on a quand même les petits poils sur les bras qui commencent à se dresser. Un sentiment que quelque chose va se passer, quelque chose de difficile, quelque chose de dur. Jésus parle à ses disciples. Il leur dit que l'un d'entre eux va le trahir, qu'il parle là où ils ne peuvent pas encore le suivre, que les belles paroles de Pierre qui jure être prêt à mourir sur lui sont en réalité des paroles vides. Pire encore, il leur dit que le monde qui le déteste aussi les disciples, et qu'un jour on les tuera à cause de leur association avec lui. Bien de quoi gâcher la soirée. Et donc, entremêlé à tout cela, Jésus partage aussi des paroles d'encouragement, des paroles de réconfort. Ne soyez pas troublés, vous avez confiance en Dieu et aussi confiance en moi. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et surtout cette promesse. Jean 14, 16. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. Et au fil de cette soirée, Jésus utilise 3 noms, 3 désignations différentes pour cette personne qui va leur venir en aide, qui va nous venir en aide. Et chacun de ces descriptions, chacun des noms qu'il lui donne, nous aide un peu mieux à comprendre sa nature et son rôle. Jésus l'appelle.
Le Paraclet. Ne paniquez pas, je vais y revenir. Il l'appelle l'Esprit de vérité et il l'appelle l'Esprit Saint. Paraclet. Ce premier mot ne fait pas partie de notre vocabulaire de tous les jours. Donc, si certaines traductions littérales et littéraires, comme le Taube et la Bible de Jérusalem, ont décidé de le retenir, la plupart des autres choisissent des mots mieux connus. Quelqu'un pour vous venir en aide, dans la version que nous venons de lire. On trouve aussi assez souvent le défenseur et le consolateur. Et chacun de ces traductions capte un élément de son rôle, nous aide à mieux comprendre. Alors, littéralement, en grec, un paraclet, c'est quelqu'un qui est appelé pour être à côté de quelqu'un d'autre. La semaine dernière, Paul a attiré notre attention sur le fait qu'il y a un thème important dans l'évangile de Jean, le thème d'un procès. Il y a beaucoup de vocabulaire, de descriptions et de mises en scène qui rappellent ce monde, le monde du droit, le monde de la cour, le monde du procès. Et ce mot paraclet vient de là. Dans le Grèce ancien, quand quelqu'un était accusé d'un crime, il avait le droit de se faire aider, de se faire accompagner par un ami. Et cet ami pouvait parler pour lui, à sa place, pour le représenter. Et cet ami s'appelait le paraclet, celui qui était appelé pour être à côté de lui quand il avait besoin d'aide. Donc, il était un peu comme l'avocat de la défense, et c'est pour ça que plusieurs traductions utilisent le mot défenseur. Mais dans la France de nos jours, l'idée de l'avocat de la défense n'a plus tellement cette connotation d'amitié, du fait que la personne soit là par amour pour la personne et non pas par compétence professionnelle. De nos jours, les avocats évitent en général d'agir pour leurs proches parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour bien faire la part des choses. Mais justement, et c'est très important, c'est cette nuance d'amitié qui est importante pour l'Esprit Saint. Il n'est pas neutre. Il est à notre côté. Il prend notre part. Et c'est de là que vient l'idée du consolateur utilisée par certaines traductions. Quelqu'un qui vient soutenir, réconforter, non pas par ses compétences professionnelles, mais par sa simple présence. On peut remarquer donc que Jésus utilise un mot avec des connotations profondément personnelles, profondément relationnelles pour décrire celui qui va venir. Nous n'avons pas affaire ici avec la force de Star Wars, impersonnel qu'il faut apprendre à manipuler, celui qui vient à côté de nous pour nous aider, pour nous soutenir, est envoyé par le Père à la demande du Fils, au nom de Jésus, à tous ceux qui aiment Jésus, pour nous aider, pour nous soutenir. Et nous n'avons pas besoin d'apprendre à le manipuler, surtout pas. Nous avons juste besoin d'accueillir sa présence et de le laisser faire son travail. Il y a un tout petit mot dans le chapitre 14, verset 16, qui peut aussi nous aider à mieux comprendre les choses. C'est tellement petit qu'on peut facilement passer à côté. Autre. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide. Littéralement, un autre paraclet. Et ce petit mot « autre » est clé pour comprendre la nature de celui qui est envoyé. Alors en français, le mot « autre » a deux sens. Alors moi j'ai mon café, mais imaginons que je n'aimais pas le café. Je pourrais dire à quelqu'un « je n'aime pas le café, tu peux me chercher une autre boisson ?» Et ça c'est quelque chose d'autre qui est différent. Mais je peux aussi dire « ah mais il est super bon ce café, est-ce que je peux en avoir un autre ?» Et là, c'est un autre du même type. Et en grec, c'est très bien fait. Ils ont des mots différents pour ces deux sens d'autres. Et celui qu'utilise Jésus est celui qui a un autre du même type. Donc, l'Esprit Saint, c'est un autre
personne, mais du même type qu'un premier. Alors si l'Esprit Saint est la deuxième personne, c'est qui la première? C'est Jésus. D'ailleurs, Jean le confirme en utilisant le mot paraclet pour Jésus dans le premier chapitre de sa lettre. Dans 1 Jean 2, pardon. L'Esprit Saint est comme Jésus. Comme Jésus, il a compassion pour nous. Comme Jésus, sa relation avec nous, comme sa relation avec le Père et avec le Fils, est fondée sur l'amour. Il se tient à notre côté, plus il nous habite et il prend notre part. Il nous soutient, il nous aime. L'Esprit est donc celui qui vient à notre aide, à notre secours. L'Esprit est comme Jésus. Et puis, l'Esprit est l'Esprit de vérité. Déjà, il y a ce mot esprit, on a tellement l'habitude qu'on oublie quelquefois que ça a un sens. Littéralement, ça veut dire souffle. Ça nous renvoie vers le tout début de la Bible, dans le Genèse, quand Dieu souffle dans le premier être humain pour l'animer, pour qu'il vit. L'esprit, c'est le souffle de Dieu qui nous habite, qui nous anime. Et cet esprit, ce souffle, révèle la vérité. Il est celui que le monde ne peut recevoir ni voir, ni connaître, mais celui que nous pouvons connaître parce qu'il nous habite et pour toujours. Celui qui témoigne de Jésus et qui nous aide à témoigner de Jésus, celui qui nous enseigne. Il ne nous enseigne pas des choses nouvelles. C'est exprès que j'ai choisi une illustration d'une enseignante en maternelle assise à terre avec ses enfants, et non pas l'image d'un prof ou un grand savant au tableau en train d'y écrire des formules mathématiques très compliquées. Des fois, on imagine que l'esprit enseigne les choses un peu ésotériques, des choses compliquées, des choses réservées à une élite super spie, les choses cachées au commun des mortels. Mais non, c'est tout l'inverse. Selon Jésus, le rôle de l'Esprit, c'est de nous rappeler l'enseignement de Jésus, de nous permettre à le comprendre et à l'appliquer dans nos vies de tous les jours, parce que Jésus connaît nos faiblesses et nos insuffisances. Il sait que ce soir-là, ses disciples ne sont pas en état à tout comprendre et à tout accepter, qu'ils auront besoin de l'Esprit de vérité par la suite, tout comme il sait que nous ne pouvons pas nous en sortir toutes seules. Les enseignants savent qu'il faut beaucoup de répétitions avant que les enfants comprennent les choses, et nous ne sommes pas différents. L'Esprit est esprit de vérité. Il est fiable, on peut compter sur lui. Il ne va pas nous manipuler, il ne va pas nous faire du mal, il va nous révéler la vérité, vérité sur Jésus, vérité sur nous-mêmes. Et dans ce rôle d'enseignant, l'Esprit manifeste la gloire de Jésus. Moi, ça me fait envie. Et enfin, l'Esprit est saint. J'ai dit tout à l'heure que l'Esprit n'est pas neutre, qu'il est à notre côté, qu'il prend notre part. Mais ne faisons pas de lui quelqu'un d'indulgent, quelqu'un qui ignore ou tolère notre péché. Je pense que nous avons tellement l'habitude d'entendre cette petite phrase « Esprit Saint » que nous ne prenons pas toujours le temps pour nous rendre compte de ce que ça veut dire. L'Esprit est saint, il vient de Dieu, il est Dieu, il n'a pas de côté obscur, tout est lumière en lui. Et comme Paul nous a rappelé la semaine dernière, l'un de ses rôles importants et de prouver aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché. La conscience de l'être humain peut être traître, peut s'endormir, peut nous permettre de nous dire que finalement on n'est pas des gens si mauvais que ça, bon, en tous les cas on n'est pas pire que tout le monde, n'est-ce pas? Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous réveiller, pour nous révéler la profondeur et la largeur de la fosse qui nous sépare de Dieu dans sa sainteté, pour nous révéler notre besoin d'un Sauveur en Jésus, et puis pour nous aider par la suite, nous aider à saisir, nous aider à
intégrer et à vivre à la lumière du pardon que nous est offert gratuitement. Nous entendons beaucoup parler en ce moment du nettoyage. Nettoyage en profondeur des locaux. Nous aussi, nous avons besoin de nettoyage en profondeur et tout le long de notre vie. Et ça aussi, ça fait partie du ministère de l'Esprit Saint. Il est comment, l'Esprit Saint? Il est saint. L'Esprit Saint est saint. Qui l'aurait pensé? Et il a le rôle important de nous amener vers la sainteté. Il est comment, l'Esprit Saint? Il est l'Esprit de vérité. Il révèle la vérité. Et il nous aide à mieux comprendre, mieux la saisir, mieux intégrer la vérité dans tous les aspects de nos vies. Il est comment, l'Esprit Saint? Il est comme Jésus. Il est celui qui se tient tout près de nous, celui qui nous habite, celui qui prend notre part et qui nous rend possible cette relation intime, cette relation d'amour. Prions. Cher Esprit Saint, tu nous habites, tu nous aimes, tu nous enseignes, mais si souvent nous passons à côté de ta présence et nous oublions de tendre l'oreille pour écouter ta voix. Nous te demandons aujourd'hui d'enlever tout ce qui peut faire barrière à ton travail dans nos vies. Que ce soit nos craintes, nos orgueils, notre péché ou notre simple ignorance de ta présence et de ton action. Parce que nous avons tellement besoin de ton aide pour te laisser travailler en nous. Aujourd'hui, là où nous nous trouvons, là où tu nous as placés, physiquement séparés, mais corps unis en ton nom, nous te disons, viens Esprit Saint, viens te révéler à nous, viens nous purifier, viens nous animer, viens cultiver ton fruit, viens nous équiper de tes dons, viens approfondir notre amour pour toi, notre amour les uns pour les autres, notre amour pour nos contemporains et notre amour pour ta création tout entière. Amen. Et je vous invite à continuer dans la prière avec le chant Souffle. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand on souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, à nos sensibles à ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends-nous l'Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons,
viens purifier nos cœurs. Alors, chers frères et sœurs, c'est le temps de partager avec vous quelques nouvelles de la vie de notre Église. Je commencerai d'ailleurs par des nouvelles qui concernent la vie de notre fédération. Vous savez que lors du week-end de l'Ascension devait se tenir, donc week-end prochain, notre convention, c'est-à-dire cette grande réunion de familles au sein de la Fédération baptiste, en invitant largement les églises à participer. Malheureusement, dans les circonstances que nous connaissons, cette convention n'a pas pu se tenir. Pour autant, notre fédération nous a annoncé ces jours-ci une bonne nouvelle que nous avons déjà partagée avec vous par la lettre de nouvelles de mercredi dernier. Alors cette bonne nouvelle concerne l'organisation de 2 temps forts que nous vous invitons à vivre ensemble le week-end prochain. D'abord, nous vous donnons rendez-vous pour vivre le concert que donnera le groupe Héritage, samedi 23 à 17h jusqu'à 17h30, ça sera sur Facebook. Nous vous enverrons le lien. Autrement, connectez-vous à la page Facebook de la Fédération baptiste. Donc ça sera samedi 23 en direct sur Facebook ou sur YouTube de 17h à 17h30. Le lendemain, dimanche 24, nous vous invitons à vous connecter à 10h30 pour vivre tous ensemble avec les autres églises de notre fédération et bien au-delà de notre fédération, un culte fédératif de 10h30 à 11h30 avec les différents invités qui avaient été sollicités pour animer notre week-end de l'Ascension autour du thème « Une église qui rayonne partout et malgré tout ». Nous aurons entre autres l'intervention du docteur Denis Mukwege depuis Panzi au Congo. Denis Mukwege donc est docteur et prix Nobel de la paix, mais nous aurons également des invités de Séoul et ailleurs au Rwanda, le révérend Corneille Mounia Masoko. Donc merci de vous connecter à ces événements. Nous ne diffuserons donc pas notre culte de chaque dimanche matin, mais nous vous invitons à vivre ce temps de culte qui sera suivi à 11h30 d'un forum Zoom où nous vous invitons à venir partager un temps de nouvelles en vous connectant sur le lien qui vous sera également envoyé. Voilà l'essentiel des annonces de la vie de notre fédération. Maintenant, quelques mots pour vous dire aussi des bonnes nouvelles de l'Église. Nous avons reçu enfin avec donc la Beige les clés de l'appartement 10 rue de l'Écureuil. Donc la Beige et nous-mêmes, Église, nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Merci à vous pour votre soutien. Restez disponible auprès de la Beige pour réfléchir à comment vous pourriez aussi accompagner le projet de la Beige. Voilà donc une bonne nouvelle, l'appartement est enfin disponible et nous sommes impatients de mettre en œuvre le projet d'accueil, le projet d'hébergement qui nous tenait tant à cœur. Vous dire également que nous voulons continuer de prier pour le quartier de la Luire. Donc vous savez que l'équipe de Quartier Libre a demandé la prière. Nous voulons les encourager et prier pour les familles, pour les enfants de ce quartier. Nous avons hâte de leur manifester notre présence d'une manière ou d'une autre. Donc restons mobilisés par rapport à ces sujets. Et enfin, vous l'avez vu dans la lettre de nouvelles, continuons de prier pour le renouvellement du conseil. Dieu appelle des hommes, des femmes de notre communauté à entendre cet appel, à se lever et à prendre aussi leurs responsabilités dans ce travail de direction et d'animation de la vie de son Église. Que le Seigneur nous bénisse pour la suite de notre semaine. Bon déconfinement dans la prudence et dans le respect, bien sûr, des mesures barrières. Bon dimanche à tous et à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Telles sont nos paroles de bénédiction pour les uns les autres ce matin. Où que tu sois ce matin, tu peux te tourner et regarder à côté de toi avec ton mari ou les enfants. Aussi, es-tu seul? Pense fort à quelqu'un ce matin et dis-lui que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies.
Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Très bon dimanche à tout un chacun de nous.